Vous cherchez peut-être un animé vraiment stylé, où l'animation est presque parfaite, avec un personnage principal super puissant? Et bah les amis, j'ai trouvé l'animé qu'il vous faut, Oggy et les cafards sur Gulli. Attends mais ça c'est pas mon texte. Aujourd'hui on va parler d'un animé chinois qui est vraiment incroyable, The Daily Life of the Immortal King. Francis, on a du travail donc balance-moi ce petit générique. Hey salut à tous ces gens, c'est Rush Manga, je vais vous parler d'un anime vraiment incroyable. Comme d'habitude, si t'as kiffé la vidéo, tu peux lâcher un petit like, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Mets-moi en commentaire si tu connais un anime ou un manga qui n'est pas japonais que t'aimerais que je vois. Et aussi, je travaille sur une grosse vidéo qui va sortir le dimanche prochain. Si cette vidéo atteint les 10 000 pouces bleus, et je vous en parle parce que c'est vraiment un kiff de la faire, et elle me demande vraiment beaucoup de temps. Vous êtes pas prêts mais j'ai juste hâte. Bref, The Daily Life of the Immortal King, ou alors son nom de base, Xianwang Deri Shang Sheng Huo. J'espère que vous avez pris un stylo là pour noter parce que ça va être compliqué. Avec des noms comme ça, on me demande pourquoi je les mets pas en description, mais moi-même je sais pas l'écrire. Bref, dans cette émission on va nous parler d'un personnage vraiment cheaté. C'est le personnage principal et lui est tellement puissant qu'on a dû brider ses pouvoirs. Le problème, vous imaginez bien, c'est que même en le bridant, bah il reste quand même le plus broken. Lui va rentrer au lycée, mais bon, il veut pas trop qu'on sache qu'il est trop fort. Le truc c'est qu'au lycée on va tester tes aptitudes magiques etc. Ça commence à devenir compliqué de le cacher. Bien sûr qu'il y aura un peu d'action, il y a des gens qui vont vouloir les tuer, mais bon, gardez en tête que c'est quand même un school life slice of life. C'est très important pour se mettre dans l'histoire. Avant de commencer à vous parler un peu de l'animé, il y a quand même un opening qui arrive. Opening hein, qui veut dire ouverture, qui sert à ouvrir un animé, qui sert à le commencer. Dans l'histoire nordique, finalement opening a été tu crois où là, parce que là on parle d'un animé hein. Oui chef, me frappe pas s'il te plaît. L'opening est incroyable, il commence chill, mais vous allez voir qu'il va quand même donner énormément la pêche par la suite. Le truc c'est qu'il est chinois, mais je sais pas pourquoi depuis que j'ai regardé 6h7 ça me dérange plus du tout. Et visuellement vous allez voir que l'opening est vraiment très beau. Bref, opening c'est passé. Alors pourquoi cet animé et pas un autre? Déjà cet animé est très drôle. Il a un peu le même humour que les animés que j'ai pu présenter récemment sur la chaîne. Je sais pas pourquoi je regarde ce genre d'animé en ce moment. En gros c'est un mec, il est né, il vient de naître, il sait déjà marcher. Et en fait c'est vraiment poussé à l'extrême que l'absurde nous fait rire. Par exemple celui qui a fondé son école, c'est quelqu'un qui est devenu connu parce qu'il a terrassé un roi démon. Ça c'est ce qu'on pense, mais la vraie histoire en fait c'est que le personnage principal l'avait terrassé quand il était petit d'un seul coup de pied, mais c'est le mec des armées qui a eu tous les louanges parce que bon, ça paraissait peu probable qu'un enfant puisse terrasser un démon comme ça quoi. Enfin quoique moi quand j'étais au collège, ma prof de... Bref c'est vachement drôle, et moi ce que j'ai kiffé dans cet animé c'est que c'est un slice of life. Ça veut dire qu'en vrai pas de prise de tête, c'est également un school life, mais je dis slice of life pour englober tout quoi. Ça veut dire qu'on va suivre leur quotidien, c'est vraiment axé sur ça et c'est vraiment axé sur la comédie. C'est pour ça que plutôt j'ai dit qu'il faut pas espérer que ça soit vraiment un animé action où il y a des combats toutes les 5 minutes etc. Parce que c'est pas le but recherché, mais oui, il y en a quand même. Comme j'ai dit, le personnage principal lui est vraiment overpowered. C'est un peu le Anos Voldiga de ce monde là. Il est vraiment trop fort et bien sûr il utilise pas toutes ses capacités sauf quand c'est pour protéger quelqu'un et il va en avoir besoin. C'est un animé chinois et généralement les chinois sur l'animation ils sont vraiment très forts. Pendant les combats ça se ressent, il y a rien à redire dessus, c'est vraiment fluide et ça donne envie de regarder même en dehors des combats, mais bon ça vous le savez aussi. Sauf peut-être 5 secondes sur peut-être 1 heure de série. Je sais pas pourquoi ils ont mis du CGI comme ça sur des endroits random. Ils se sont dit ça va passer. Mon œil d'expertise. En vrai c'est pas dérangeant, mais moi ça m'a fait rire parce que c'était un peu ridicule. Je tenais à vous en faire part, non mais c'est tout, voilà, c'est tout. L'animé prend son cours et le mieux c'est de se mettre dans l'ambiance. Généralement les histoires dans cet animé c'est plus des exercices ou alors des épreuves, enfin bref, ça tourne autour de ce qu'ils ont à faire à l'école. Et heureusement qu'il y a quand même pas mal de bons personnages. Attention, blague à retardement, ça tourne dans le vide. Pour la musique. C'était... Mais bon, y'a que moi qui rigole donc... Ouais l'animé du coup en vrai, j'ai envie de dire, heureusement que les personnages étaient vraiment attachants. Ok, on n'en parle pas vraiment des masses. On approfondit pas grand chose dès le début, mais ça je vais venir. Les personnages secondaires se fondent vraiment dans la masse et ils suivent le même humour que la série. Du coup ça nous donne encore plus envie de suivre leur groupe. C'est pas le genre de personnage plutôt chiant, sauf un évidemment, hein, la fille qui est amoureuse du personnage principal. J'ai préféré pas vous en parler, mais bon j'ai pas réussi à le cacher plus longtemps. Ouais, ce personnage là est vraiment chiant. Je pouvais plus vous mentir, fallait que je vous le dise. Ouais, il y a un personnage vraiment chiant, mais bon, c'est pas grave. C'est en vrai pas ça parce que le personnage principal arrive à rattraper la chose à chaque fois. Et je pense même que c'était le but recherché. Il est toujours focus dans ses idées, on sait pas à quoi il pense. Et d'ailleurs c'est tout le truc. En commençant l'anime on comprend assez rapidement que c'est quand même un personnage vraiment brocogne. On veut savoir pourquoi. Les flashbacks vont arriver petit à petit, ça veut dire qu'on va en apprendre d'épisode en épisode. Je vais peut-être vous décevoir, mais ça avance quand même lentement, hein, on va pas se mentir. C'est à dire qu'imaginons que vous êtes à l'épisode 5, vous allez pas apprendre grand chose de plus. Mais au moins c'est ce qui va vous garder en amont. Notez quand même l'utilisation du mot amont quoi. J'ai vu cet animé là peut-être il y a 3 semaines, avant de commencer à préparer la grosse vidéo. Il y a un peu de gaieté dans les animés comme ça fait plaisir. Même les parents du personnage principal sont vraiment drôles. C'est pas le genre d'animé que je pourrais dire c'est le meilleur, mais en tout cas je peux le crier haut et fort. C'est plaisant à regarder et c'est vraiment bien. Il y a tout dessus, c'est drôle, il y a de la bonne humeur, les combats sont vraiment impressionnants. On voit clairement que c'est un animé parodique et je trouve que les chinois sont de plus en plus forts, sauf que les animés sont pas vraiment mis en avant. Vous inquiétez pas, je suis là pour vous trouver les perles rares. Il y a 15 épisodes dans cet animé sorti en hiver 2020. Il touche pour genre aventure, comédie, fantasy, school life, slice of life et pour thème combat, école, magie, parodie et super pouvoir. Ça s'appelle The Daily Life of the Immortal
Immortal King. Et faites-moi confiance, vous serez pas déçus. Bref, c'était Rush Manga, je vais parler d'un anime que j'ai vraiment kiffé. Comme d'habitude, le petit like ça fait plaisir. Si on en a 10 000, dimanche il y aura la grosse vidéo qui va sortir. Bon, même si on les a pas, mais c'est pour la fort, t'as vu. En commentaire, je veux que tu mettes une œuvre qui n'est pas japonaise, mais que tu surkiffes pour que j'en parle un jour en vidéo. Et moi, je vous laisse sur ces paroles et j'ai hâte de vous retrouver dimanche. Vous allez pas être déçus, c'était Rush Manga et je vous dis ciao, bye bye. Franchement, dimanche, j'ai hâte. C'est vraiment un plaisir de le faire.